Salut à tous, c'est Spyro le Dragon, et quand nostalgique rime avec merdique, vous êtes dans ma petite chronique. Bon, vous m'avez reconnu, hein, je suis la contrefaçon chinoise de Spyro le Dragon, hein. Non, je déconne, donc voilà. En parlant de contrefaçon chinoise, voici le dernier truc à tester Spyro le Dragon, que j'avais commandé malheureusement avant qu'il fasse sa vidéo, et j'avais prévu de faire une vidéo dessus. Bon, bah, je me suis fait griller comme un débutant. Comment j'aurais pu savoir de toute façon. Alors, si vous ne reconnaissez pas ce truc-là, et vous ne le voyez sûrement pas très bien d'ici, c'est une sorte de PS Vita modifiée, fausse PS Vita. En fait, ils ont utilisé la coque de la PS Vita pour nous faire une console Android avec les joysticks et tout ça. Alors, on va se retrouver devant un canapé affreux avec un dessus de lit foireux, tout blanc dégueulasse. Bon, bref, et donc on va pouvoir voir un petit peu cette chose de plus près. Alors, je vous préviens, c'est la première partie d'une vidéo, de plusieurs vidéos en fait, et je ne vais pas l'allumer dans cette vidéo-là. Si vous voulez la voir fonctionner, voyez la vidéo suivante. Cette vidéo-là, je vais juste vous montrer avec quoi elle vient, etc. Les caractéristiques techniques qui sont marquées dessus, etc. Voir ce qui est faux, ce qui est vrai par rapport à ce que j'ai déjà pu en voir de cette machine, et quelques particularités comme ça. La prochaine vidéo, je vous montre comment elle fonctionne avec le firmware d'origine, puis ensuite quelques modifications au firmware, etc., etc., jusqu'à ce que j'en ai marre de vous faire des vidéos là-dessus. Alors voilà, donc on se retrouve tout de suite. Alors, voici la boîte de cette console. Comme vous voyez, une boîte assez grande d'ailleurs, j'arrive pas à la mettre à l'intérieur du cadre. Alors, oui, enfin, assez grande, hein. C'est pas non plus dramatique, hein. Alors, vous voyez qu'il y a marqué qu'il y avait un Cortex A9, ce qui est vrai, même si c'est un Cortex A9, c'est-à-dire le processeur qui n'est pas particulièrement puissant pour le type de processeur dont il s'agit. Alors, il y a marqué qu'il y avait un écran 5 pouces HD multitouch. Multitouch, c'est vrai, même si par multitouch, souvent, on attend plus de 2 points, alors que vous verrez, à mon avis, qu'il ne s'agit que de 2 points maximum. De plus, HD, c'est totalement faux, car l'écran il n'est pas HD, hein. HD, c'est au moins 720p. L'écran n'est pas un écran 720p, même si c'est une résolution pour la taille de l'écran qui est tout à fait convenable. Alors, Wi-Fi N, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon voilà, Android 4.0.3, ok, jusque là pas de souci. Peut lire des vidéos en 1080p, vous y voyez absolument rien, génial. Alors, ensuite, il y a une sortie HDMI, ça c'est pas mal, et en plus de ça, il y a une sortie composite qui va vous me permettre surtout de faire des vidéos, des captures vidéo, quoi, sans avoir de système de capture HDMI, donc bon, moi ça m'arrange un petit peu, parce que j'ai pas envie d'investir dans un système de capture HDMI qui coûte trop cher pour moi, hein. Donc là, pas grand chose d'intéressant. Vous voyez d'ailleurs que la boîte n'a pas été épargnée par les services de livraison, hein. Voilà, bon, comme le disait Spyro, pour pas répéter énormément, hein, c'est pour ça que j'essaye de dire autre chose. Eh bien, oui, la boîte est très standard, mais garde une certaine classe et surtout une certaine sobriété qui fait plaisir à voir, quitte à nous vendre une console, essayons de faire sobre au lieu de nous mentir et de nous montrer par exemple des captures d'écran de jeux que la machine ne peut pas faire tourner par exemple, ça serait bien bête. Alors là vous avez pas mal de choses qui sont écrites dessus, dont par exemple qu'il s'agit d'un processeur 1 GHz, complètement faux. Il ne s'agit pas d'un processeur 1 GHz, enfin, il s'agit d'un processeur qui peut tourner à 1 GHz, mais ils l'ont underclocké à 600 MHz, et via une mise à jour du firmware, on peut le faire fonctionner à 800 MHz, en tout cas 1 GHz n'y comptez pas. Le GPU, c'est-à-dire le processeur graphique, est un Mali 400, ce qui est très bon pour la compatibilité des jeux, normalement. 512 MO de mémoire DDR3, alors c'est complètement faux dans le sens où c'est pas assez précis, c'est-à-dire qu'en gros il y a à peu près 350, un peu moins ou un peu plus de MO de mémoire vive qui sont réservés au système d'exploitation, et le reste à la carte graphique, ce qui fait que voilà, bon. Alors là maintenant il y a marqué 3 points, multitouch 3 points, il y a la résolution 800 par 480, ce qui n'est absolument pas HD comme vous le voyez, il y a une désolé, mais visiblement la caméra 0,3 mégapixels a eu du mal à passer. Donc voilà, vidéo chat et compagnie, sauf que vidéo chat c'est un peu difficile avec la caméra de l'autre côté de l'écran.
0,3 mégapixels, hein, c'est ridicule, autant dire que la caméra est là pour des raisons symboliques. Alors, ouais, bon, des boutons, quoi. Flash 1.3, sachant que Flash 11 est sorti et que l'on peut bien entendu l'installer sur cette machine. Mais la version 10.3, putain, je vais pas y arriver. 10.3 qui est fournie avec est une version optimisée pour le processeur AM Logic M3 que contient cette machine, ce qui fait que logiquement avec cette version-là, ça devrait beaucoup moins ramer qu'avec la version 11 de Flash Player notamment. Au niveau de la vidéo, il y a marqué les formats que ça fait fonctionner, hein, c'est-à-dire pas mal de formats. Des formats classiques, hein, allant du Real Media, ce qui est complètement con parce que plus personne n'utilise ça, l'AVI, le MPEG-4, l'ASP, je sais plus ce que c'est, le DivX, le WMV, le F4V et le FLV, ce qui est les vidéos flash. Étrangement, je ne vois pas les MKV dedans, ce qui est un peu dommage s'il ne le fait pas, mais il me semble qu'elle le fait quand même, donc bon. Comme quoi, vous voyez, il manque dans le bon, mais aussi dans le mauvais sens, hein, sur ce genre de truc. L'audio, MP3, WMA, FLAC et OGG, et sûrement beaucoup d'autres formats parce que c'est le processeur qui fera le décodage. Donc, du moment qu'on installe le programme qui fera fonctionner le type de musique que vous comptez utiliser, ben ça fonctionnera. Alors, supporte, bon, bien entendu, tous les formats images existants. Les e-books, bon là c'est pareil, ça dépend du programme qu'on installe dedans, donc pas la peine de se faire chier à lire ce qu'il y a marqué là. Ensuite, il y a un connecteur HDMI, un connecteur audio et tout ça. Et vous voyez qu'ils ne font pas la promotion du connecteur composite dessus, parce qu'il faut savoir qu'avec Android 4, le port composite qui est dessus, ce qui permet donc d'avoir la vidéo en SD, quoi, est désactivé. On ne peut le faire fonctionner qu'avec Android 2.3. Donc il faut réinstaller un vieux firmware d'autrefois qu'il y avait sur cette machine avant qu'ils les mettent à jour en standard. Ce qui n'est pas difficile à faire. Donc si vous avez vraiment envie du composite, ben, malheureusement vous serez obligé de vous dispenser de la superbe interface d'Android 4 qui est bien entendu pas dans Android 2.3, mais vous pouvez en installer des sortes d'équivalents, vous voyez, des programmes qui permettent d'avoir l'interface d'Android 4 avec Android 2.3. Donc bon, c'est pas grand chose. Alors vous voyez que je m'en suis absolument jamais servi, car il y a encore bon, vous voyez à la bulle là qu'il y a là, il y a encore le protège écran qui est là, que je vais pouvoir enlever d'ailleurs. Hop, comme vous voyez, c'est un superbe écran 5 pouces. Alors là, il y a des boutons d'ailleurs des boutons qui répondent bien, hein. On sent bien qu'on peut les utiliser sans problème, que une fois sur deux, vous voyez, on n'appuie pas dessus et ça réagit pas, comme sur certaines très mauvaises manettes de chez Big Ben, notamment à l'époque des manettes GameCube imitation de chez Big Ben. Alors les boutons fonctionnent bien, sauf le bouton triangle qui m'a l'air d'être un petit peu pas en face du truc. Je sais pas. Enfin, en tout cas, il fonctionne correctement. Mais il a l'air un petit peu, vous voyez, ça s'incline un peu vers le bas, comme ça, là en bas, ça a l'air d'être un petit peu, vous voyez, ça s'appuie pas de manière uniforme, je sais pas trop pourquoi, alors c'est peut-être un choc qu'elle s'est pris pendant le transport, la machine, ce qui m'étonnerait quand même, parce que il doit pas y avoir beaucoup de place pour la carte mère à se décaler là-dedans, mais bon, voilà, bon. Faut savoir que ce bouton-là est un petit peu moins, a un tactile un peu moins satisfaisant que les autres, bon. Alors là, il y a des boutons retour et compagnie qui fonctionnent, enfin qui sont surtout faits pour Android 2.3, parce que dans Android 4, il y a des boutons qui sont en tactile sur l'écran. Alors un bouton select, un bouton start, une croix qui est en deux morceaux. Vous voyez, bouton start et select, il devait être sûrement en dehors de l'écran. Donc vous voyez, là il y a une croix qui est un petit peu, comment dire, elle est en deux morceaux, vous voyez, il y a ce morceau-là, puis il y a ce morceau-là, ce qui fait que, bon, ça fait un petit peu zarbe quand on fait des cercles sur la croix, mais c'est beaucoup moins bizarre que j'aurais pensé en l'achetant. Alors, il y a le fameux joystick façon PlayStation Portable, vous voyez, ce fameux joystick que tout le monde déteste, quoi. Alors, tout le monde dit qu'il est extrêmement glissant, comme celui de la PSP en fait. Au final, bon, c'est pas pire que les gâchettes des manettes de PlayStation 3, hein. Vous savez, les fameuses gâchettes sensitives des manettes de PlayStation 3 qu'on n'arrête pas de glisser dessus. Donc ouais, ça reste très raisonnablement utilisable. Ils ont mis une deuxième protection pour l'arrière, vous voyez. Je sais pas trop pourquoi.
Voilà, bon, là on voit la fameuse caméra merdique. Là il y a eu peut-être un truc pour le flash ou un rayon rouge pour comment on appelle ça, la mise au point, je ne sais pas trop, un laser rouge, vous voyez, comme il y a sur certaines caméras. Oui, c'est assez joli, hein. Le plastique blanc, parce que c'est la version blanche, comme vous avez pu le voir, ça a dû ça va vous taper dans les yeux, quoi, a l'air de plastique très très convenable, hein. On n'a pas l'impression que ce soit du toc complètement foireux. Vous voyez que c'est vissé d'ailleurs, il y a des vis pour pouvoir la démonter soi-même, et là il y a un petit autocollant, il y a une dernière vis derrière, donc on peut le démonter à la main soi-même, donc ça c'est une très très bonne chose que vous verrez très rarement sur ce genre de truc. Vous voyez les tablettes Android et tout ça, souvent c'est emboîté, c'est pas vissé. Ah merde, je l'ai allumé, je voulais pas l'allumer parce que comme la batterie doit être complètement morte. Alors bon, vous voyez qu'elle vient avec un petit peu de batterie visiblement. C'est pas une bonne chose d'allumer, je vous conseille absolument pas d'allumer une console que vous venez de recevoir, qui a jamais été rechargée, vous voyez, parce que là, la batterie, elle doit être quasiment au bout du rouleau. Bon, vous voyez que c'est en train de démarrer. Donc pour continuer à vous présenter cette machine, alors il y a plein de ports à cet endroit-là, vous pensez peut-être qu'il y a 2 prises casque, mais non, il y en a qu'une seule. La deuxième, c'est le composite, la fameuse sortie composite. Là, il y a des touches de volume réels, quoi, des vrais boutons et non pas des trucs tactiles qui apparaissent sur l'écran, ce que je trouve être une très bonne chose. Enfin voilà, donc vous voyez que ça a l'air joli. Alors oui, un gros défaut, ne mettez pas trop vite la carte SD, micro SD là-dedans quand vous en mettez une, car vous risquez de la faire passer en biais comme ça par au-dessus de la carte mère et donc de jamais réussir à la récupérer, vous voyez, parce qu'elle serait coincée au-dessus du lecteur carte SD. Donc faites bien attention, regardez bien dans le port, car c'est pas totalement en face. Ça c'est vraiment un défaut complètement stupide de cette machine. Et donc vous voyez qu'il y a un truc qui marche très bien pour le mettre dans le bon sens, comme vous voyez. Elle détecte la position, ce qui est très bête, hein, toutes les machines le font, et l'écran, à ce que je vois, est absolument fabuleux pour un résistif. Faut savoir que c'est pas un résistif, hein, c'est un piézoélectrique. C'est difficile d'atteindre la barre du bas. Ah, c'est parce que c'est encore en train de charger plein de trucs. Bon, donc, que faire d'autre? Ouais, ça fonctionne très bien. Là, je viens d'enlever la notification. Et alors oui, un truc, c'est que vous voyez, il y a des rebords, donc comme vous voyez, c'est assez petit. Le problème du capacitif, c'est qu'on peut pas appuyer avec les ongles quand on a des ongles assez longs, en tout cas. Et ben là, on peut parce que c'est du résistif, c'est pas du capacitif, c'est du piézoélectrique. Oh bah vous voyez que la batterie est déjà pratiquement totalement rechargée avant de en sortie d'usine plus ou moins. Alors ça, c'est vraiment assez incroyable. Donc voilà, visiblement ça fait tourner les écrans, les touches, les touches sur. Ouais, alors ça c'est marrant, je m'y attendais absolument pas. Et à mon avis ça fait ça c'est, vous voyez, c'est une petite customisation du firmware qui est assez sympathique. Donc je crois que je vais l'éteindre. Alors pour l'éteindre, il me semble qu'il faut appuyer 2 fois de suite dessus. Non, c'était trop lentement. 2 fois de suite dessus, tac tac. Ah non, donc c'est un appui long. Voilà. Ça dépend des firmware, hein. On peut customiser Android pour que ce soit tac tac pour faire apparaître le menu d'arrêt, ou un appui long pour faire apparaître le menu d'arrêt. Donc comme vous voyez là, c'est un appui long. Donc j'appuie assez longtemps. Bon, d'abord faut déverrouiller l'écran, donc un appui court. Oh merde, j'ai vraiment du mal. Quel gros nigo. Voilà, donc je l'éteins et je vais la brancher. D'ailleurs, voyons ce qu'il y a d'autre à l'intérieur de la boîte. Alors, un câble USB, tout con. Ce truc-là qui était en dehors de la boîte d'ailleurs, d'ailleurs je pensais que ça brassait, je me suis dit oh mon dieu, la console doit être dans tout en petits morceaux, mais non, en fait c'était juste cet adaptateur à la con pour les prises européennes. Qui se baladait à l'intérieur de la boîte. Donc bon, ça c'est pas dramatique. Un petit mode d'emploi à la con, mais qui est en anglais, ce qui est plutôt sympa. Intéressant. Je me rappelais plus de ça dans la vidéo de Spyro. Donc voici un adaptateur secteur. Alors je vais vous montrer tout de suite ce qu'il faut faire avec un adaptateur secteur comme ça quand on vient d'en recevoir un. Donc, ensuite, là, je suppose que ce sont des oreillettes qui doivent être assez médiocres, mais ça, c'est normal. Ah oui, et ce truc-là, tiens, ça, c'est intéressant. J'en ai déjà un, mais c'est toujours bien d'en avoir un de plus.
ça permet en gros de pouvoir brancher par exemple une clé USB directement sur cette console tablette. Vous voyez, on branche ça sur le port USB qui permet de relier la tablette au port USB, ou alors c'est ce truc-là en tout cas, est pas du genre à tenir très fortement les prises que l'on branche dedans. Bon, c'est pas particulièrement un défaut, mais bon, c'est pour dire. Et donc, vous voyez, là, ça fait un vrai port USB où on peut brancher, en fait, n'importe quoi. Et on peut brancher par exemple une manette, une souris, un clavier, enfin ce qu'on veut. On peut brancher un multiport USB bien entendu pour pouvoir en mettre plusieurs, même si je vous conseille un multiport USB qui est alimenté par le secteur si vous faites ça, parce que ça va sinon bousiller complètement votre batterie si vous faites ça. Enfin par bousiller je veux dire que ça va ça va décharger très vite. Donc voilà, il n'y a plus rien dans la boîte, hein. C'était donc la présentation physique, on va dire, d'apparence de cette machine. Et comme vous voyez, elle est assez jolie, d'ailleurs, haut-parleur stéréo, ce qui est assez rare sur ce genre de machine aussi peu chère. Ah oui, tiens, j'ai oublié de vous donner un détail très important pourtant. Il s'agit d'une machine que j'ai achetée à peine 63 €, frais de port compris. Alors, vous avez le lien dans la description du site auquel je l'ai acheté, mais vous pouvez très certainement l'acheter sur d'autres sites, hein. Je ne fais pas la pub pour un site en particulier. Donc voilà, d'ailleurs il faut dire que le site sur lequel je l'ai acheté avec le lien en dessous est un site qui me semble assez fiable. J'ai déjà acheté 2-3 trucs dessus sans avoir aucun problème. Je l'ai reçu en environ 15 jours, ce qui veut dire que c'était plutôt rapide. Bon bah je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une autre vidéo encore sur cette machine, et cette fois-ci je l'allumerai un peu plus longtemps après l'avoir rechargé complètement.